Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, on va créer la première interface de CRUD et on va commencer par l'entité la plus simple, c'est la catégorie. Il contient un seul champ. Et pour cela, on va lancer la commande. C'est la deuxième commande qu'on a vue la dernière fois. Symfony console make admin CRUD. Et comme vous voyez, il détecte qu'on a trois entités, author, book et catégorie, avec chacun un numéro. Pour nous, on va lui dire on a besoin de la troisième entité et c'est le numéro 2, c'est catégorie. Après, il demande, on va mettre tout sous admin, donc on va laisser le même, et le namespace. Et on a notre fichier, catégorie CRUD controller. Donc cette fonction, c'est pour afficher les champs. Donc je vais décommenter. Ici, on a trois champs. Par contre, la catégorie, il contient un seul champ. Du coup, je vais supprimer ça et ça. Car l'autre, c'est ID, si vous avez remarqué. Donc je vais remettre. Donc on a un champ, c'est le type du champ qu'on va afficher. ID field, donc ça va être un champ ID. Text field et text editor. Donc on va afficher, si on va utiliser par exemple le text editor field, on va afficher un champ de text editor. Par contre, nous maintenant c'est un champ simple de string, donc on va utiliser text field seulement. Et pour revoir le nom du champ, donc on peut pointer directement sur catégorie et c'est catégorie name. Par contre, pour afficher le label, donc, on va le mettre en français par exemple maintenant. N'oubliez pas, donc on a ici property name et après on va mettre le label ici. Et on va écrire nom de la catégorie. Donc c'est ça la configuration minimale qu'on peut mettre dans catégorie CRUD controller. Et maintenant pour afficher la catégorie dans le menu du dashboard, on a besoin de retourner dans dashboard controller et il faut ajouter une autre ligne ici avec menu item 4 points et ça va être link to. Et comme vous voyez ici, on a le controller, le label et l'icône si on va changer. Pour notre catégorie, ça va être catégorie CRUD controller classe. Après, pour le label, donc on va mettre catégorie seulement. On va laisser les choses simples. Et après, pour l'icône, on va utiliser, je ne sais pas exactement, mais on peut utiliser celle-là. FA tag. Et n'oubliez pas le point virgule à la fin. Donc ici, c'est un string. N'oubliez pas de mettre les simple quotes. Et maintenant, on va retourner sur notre interface et je vais actualiser la page pour afficher ce menu-là. Et maintenant, comme vous voyez, on a la catégorie. Et lorsque je clique ici, on va afficher l'interface. On a catégorie ici, add catégorie. Cette interface, c'est pour afficher la liste des catégories qu'on a mis en place. Add catégorie ici pour l'ajout. Donc, on a le champ nom de la catégorie. Mais si vous avez remarqué ici, on a les boutons sont en anglais. Si on veut ajouter, mettre en français, on peut le changer avec quelques lignes de configuration. Mais, comme vous voyez, avec une commande et deux lignes de code, on a réussi à mettre une partie qui contient l'ajout, l'affichage, la modification et la suppression d'une catégorie. Avant de changer l'affichage, on va faire un petit test. Donc test comme ça, create. Et comme vous voyez, on a la catégorie. Donc maintenant, si je veux supprimer, ou bien faire une modification, ou bien delete unitaire. Pour commencer les modifications d'affichage,
on peut tout d'abord appeler une fonction, donc public function configure CRUD, qui prend en paramètre CRUD, c'est déjà appelé directement de la conf, et return parent config. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous, donc on va supprimer ça, et on va appeler notre paramètre CRUD, et on va changer. On va appeler une fonction qui s'appelle setPageTitle. Et pour cela, on va réappeler CRUD, 4 points, et on va dire quelle page. Par exemple, pour la page d'affichage, page index, on va lui dire que cette page, on va l'appeler toutes les catégories avec un emoji. Donc, je vais copier-coller directement. Et de même pour les autres pages. On a déjà 4 pages, donc l'index, new, edit et detail. Maintenant, je retourne ici. Et comme vous voyez, on a toutes les catégories. Après add catégorie, on a ajouté une catégorie. Et si on retourne, si on veut revoir le détail, donc modifier une catégorie, sauvegarde et tout ça. Donc ça, c'est pour les noms des pages. Mais on a ici, sur les boutons, ça reste toujours en anglais. Donc, et pour cela, on a besoin de faire une configuration sur les actions, c'est pas sur le code. Et pour cela, on va appeler une autre fonction qui s'appelle configureAction. Et comme d'habitude, on va supprimer cette ligne. Donc, on va appeler l'action. Et on va faire un overwrite. Donc, update. Par exemple, sur la page d'index. Donc, CRUD, comme d'habitude, 4 points, page index. Après, donc le deuxième paramètre, ça va être quelle action qu'on va changer. Donc, on va appeler action. 4 points, c'est l'action de new. Après, et on va appeler une fonction, donc c'est action de leur action. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire return $action et on va modifier le label. Donc on va mettre ajouter une catégorie. Et pour l'icône, on va appeler une autre fonction, cette icône, et on va mettre l'icône qui va être FA espace FA-plus. Et c'est tout. Maintenant, on a changé seulement dans l'action de création. Vous pouvez ajouter pour les autres. Mais on va voir déjà notre modification. Donc, comme vous voyez, c'est add catégorie. Maintenant, il faut voir ajouter une catégorie. Et comme vous voyez, ajouter une catégorie avec l'icône plus. Maintenant, si je vois les autres, on va trouver que ça reste create and add another, create. Donc, je vous laisse jouer avec ces configurations. Comme vous voyez, c'est très simple. Je vous invite aussi à voir Abstract CRUD Control qui contient toutes les fonctions qu'on peut utiliser. Et on peut aussi faire un override et faire les modifications. Configure CRUD, configure asset, action, filter, field. Donc vous avez tout ce que vous pouvez utiliser toutes ces fonctions pour faire les modifications nécessaires selon votre projet. Avant de terminer la vidéo, je vous invite à créer le CRUD de l'auteur tout seul. Dans la prochaine vidéo, donc je vais vous montrer, on va pas créer une vidéo spécifique pour le CRUD d'auteur.
Donc je vais vous montrer juste le résultat, mais dès maintenant, je vous invite à le créer tout seul. À bientôt!